Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de l'infestation Xenos qu'est le culte Genestealer. À présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Le culte Genestealer. Ils sont issus de l'organisme d'avant-garde tyrannide, les Genestealers. En effet, outre le fait d'occuper ce poste dans une horde, ils ont un autre rôle à jouer, celui de préparer le monde proie à l'absorption finale. Les Genestealers arrivent sur une planète de différentes manières, comme via un Space Hulk, et plantent leurs gènes au sein de la population, les poussant à muter en hybrides. Au bout de 4 générations de reproduction, de nouveaux Stealers purs verront le jour et le cycle reprendra à nouveau. Le Stealer original qui plante le gène maudit est le Patriarche, et c'est autour de lui que se monte un culte formé de toutes les générations d'hybrides, qui grandit et s'étend des bas-fonds au sommet de la société, mais toujours caché. Tous prient l'empereur à 4 bras, attendent et préparent la venue des enfants des étoiles qui viendront les délivrer de l'horrible dictature impériale. Les enfants des étoiles sont la ruche tyrannide approchant pour dévorer le monde ciblé. Le culte sort alors au grand jour et entame une guerre totale avec les habitants de la planète, l'affaiblissant au maximum en attendant la venue de leur dieu stellaire. L'infiltration de leurs membres leur permet d'avoir ressources, matériel, véhicules, armes et soldats. Bien qu'ils puissent biologiquement se développer au sein de toutes les espèces de la galaxie, il est très compliqué de le faire soit à cause d'un cycle de reproduction trop long pour les uns, ou un sens accru du changement psychique et spirituel pour les autres. En fait, les humains sont leurs meilleurs hôtes, car beaucoup plus simples que les autres à inséminer et à duper. Les kill teams du culte Genestealer sont spécialisés dans la guérilla et l'attaque surprise, ainsi que dans le sabotage et les vols de tout ce qui pourrait leur servir. Ils usent et rognent par de multiples actions les points vitaux de la planète, visant à les affaiblir avant leur guerre qui la plongera dans le chaos, laissant ainsi plus de facilité pour la ruche tyrannide à mener son invasion finale. Nombreuses, éclectiques et amusantes à jouer, voici comment se compose leur team. Les hybrides acolytes. Ils sont les enfants des premiers infectés avec un mouvement de 6, 4 de force et 2 d'attaque, ainsi qu'une sauvegarde à 5. Ils ont accès aux pistolets mitrailleurs et aux lance-flammes légers. Un d'entre eux peut recevoir l'icône du culte. L'acolyte fighter. Il est un combattant de corps à corps. Il a accès aux poignards de cultistes et à la serre perforante, à la foreuse, la disqueuse et la cisaille lourde, ainsi qu'aux charges de démolition. Vous pouvez en avoir 4. L'acolyte leader, il possède une attaque de plus et un commandement plus élevé. Il a accès à l'épée d'os et au bioknout. L'aberrant. C'est comme son nom l'indique une aberration, une erreur génétique, une mutation ratée ayant enfanté un être surpuissant et regorgeant de violence. Avec une force 5, une endurance de 4, 2 points de vie et 2 attaques, il est un redoutable ennemi. Il a accès à la pioche énergétique et au marteau énergétique. Il a l'aptitude vigueur bestiale qui lui permet de réduire de 1 des dégâts qui lui sont infligés sur une attaque. Le néophyte hybride. Ils sont la 3e et 4e génération du culte et forment la masse de troupes et d'infanterie de la faction. Au niveau des caractéristiques, elles sont similaires à celles d'un garde impérial lambda. Ils ont accès aux fusils à pompe et aux fusils d'assaut et aux charges explosives. Le néophyte gunner. Aux mêmes caractéristiques, il a accès aux lance-flammes, aux lance-grenades et aux lance-toiles, ainsi qu'aux lasers miniers, à la mitraillette et aux canons sismiques. Vous pouvez en avoir 4. Le néophyte leader, il a une attaque en plus et un commandement plus élevé. Il a accès au pistolet bolter, au pistolet mitrailleur, au lance-toile léger, épée énergétique, masse énergétique et pioche énergétique. Un d'entre eux peut avoir l'icône du culte. Les hybrides métamorphes. C'est la seconde génération d'infectés qui ont certaines apparences d'autres bioformes tyrannides. Ils ont les mêmes caractéristiques que les hybrides acolytes avec une attaque en plus, donc 3 attaques. Ils ont accès au pistolet mitrailleur, à la serre perforante, à la griffe métamorphe et aux charges explosives. Ils ont aussi accès au fouet métamorphe et à la pince métamorphe et au lance-flammes léger. Le métamorphe leader, il a les mêmes caractéristiques avec une attaque en plus et un commandement plus élevé.
il peut avoir accès à une épée d'os. Un d'entre eux peut avoir l'icône du culte. Le Genestealer Pure-Strain a la même datasheet que le Genestealer Tyrannide, vous devez simplement changer son mot-clé de faction en Genestealer Cult. Règle spéciale. Embuscade du culte. Tous les membres du culte y ont accès sauf le Pure-Strain Genestealer. Après le déploiement, mais avant le premier round de bataille, jetez un D6 pour ce modèle. Sur un 5+, le modèle peut immédiatement bouger jusqu'à 6 pouces. Icône du culte. Vous pouvez relancer un jet de toucher pour les modèles à 6 pouces de celui qui porte l'icône durant la phase de combat. Les armes du culte. Variées et puissantes autant au niveau du tir que du corps à corps. Les armes de tir. On retrouve dans leur arsenal des pistolets, bolters, mitrailleurs ou lance-flammes légers, des armes d'assaut, comme le lance-toile, qui permet de choisir entre la force et l'endurance pour déterminer la blessure. Le fusil à pompe ou le lance-grenade, des armes à tir rapide comme le fusil d'assaut, ou des armes lourdes telles le canon sismique, la mitrailleuse ou le terrible laser minier, force 9, PA-3 et D3 dommages. Les armes de mêlée. Elles ont toutes des capacités spéciales détaillées dans les datasheets. Notons la disqueuse lourde, force x2, PA-3, dommage 2, ou la cisaille lourde, même caractéristique avec une PA-4. Et si les dégâts infligés avec cette arme sont supérieurs au point de vie restant de la cible, elle est mise hors de combat. La pioche énergétique, force d'utilisateur, PA-2, D3 dommages, ainsi que la foreuse lourde, force x2, PA-3, 1 dommage. À chaque fois qu'une figurine subit des dégâts avec cette arme, elle jette un D6. Sur 2+, elle subit une blessure mortelle. Et vous pouvez rejeter un autre D6. Cette fois-ci, sur un 3+, elle subit une autre blessure mortelle. Et ainsi de suite, augmentant de 1 le résultat de jet pour obtenir une blessure mortelle, jusqu'à ce que la figurine soit mise hors de combat ou que le jet rate. Le culte Genestealer a accès à 8 spécialités et possède 6 tactiques spécifiques en plus des tactiques de base. Il y a différentes manières de monter une kill team du culte. Et pour une faction dite de horde, le prix sera de toute manière plus important que pour les autres. Une fois de plus, eBay reste votre ami. Au niveau des boîtes, vous pouvez trouver une boîte de 5 aberrants pour 32,50 €. Une boîte d'hybride métamorphe ou acolyte hybride pour 33 € les 5. La boîte de 10 néophytes hybrides pour 30 €. Un start collecting est prévu qui serait pour 70 € environ, plus intéressant comprenant une dizaine de néophytes, 5 acolytes hybrides, un porteur d'icône et un véhicule. La boîte de 8 purs Genestealer à 23 €. Le culte est une faction très intéressante à jouer qui propose diverses tactiques, diverses unités, diverses manières de jouer avec des armes qui sont pour certaines complètement pétées. Voilà pour cet épisode du Momentum, vous pouvez à présent préparer la venue des enfants des étoiles avec la bénédiction de l'empereur à 4 bras. Merci pour votre écoute et à très bientôt.